joie. On peut lever la main. On peut lever la main. Et bien que fort. Bien que fort. Bien que fort. Alléluia. Merci Seigneur bien-aimé. Alléluia. Vous savez que lorsque la marée rentre parfois, il y a toujours des cris de joie. Il y a toujours des acclamations. Nous exprimons, amen, la joie. Alléluia. Nous faisons appel à la marée dans la salle. Amen. Alors, prouvez que vous êtes présent dans la salle. Ôtez la tristesse. Amen. Ôtez tout esprit qui n'aime pas de Dieu, mais que la joie puisse régner au milieu de nous. Amen. Merci Seigneur. Au rythme de la musique, s'il vous plaît. On va le mettre. Alléluia.
Tout-Puissant, notre Père, c'est une grâce pour nous d'être ici cet après-midi, parce que tu as dit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre cœur rendu de joie de voir cette union, Seigneur Dieu, célébrée par le maire. Mais ton prophète nous a dit que le mariage appartient à l'Église. Le premier à marier l'homme et une femme, c'était toi. Je crois que le dernier sera toi, Seigneur. Mais de gloire, tu as dit que le mariage doit être honoré de tous, Seigneur Dieu. Nous sommes allés voir les autorités, mais nous venons plus près de toi, Père. Laisse que ceci soit possible cet après-midi, Père de gloire. Car dès avant la fondation du monde, Seigneur, tu connaissais ce temps-ci, tu connaissais cette période, Père de gloire. Tu connaissais chaque détail qui devait se passer dans cet assis, Père de gloire. Et tu savais également que Michael devait épouser ma soeur, Père de gloire. Oh Dieu, nous sommes heureux de voir ta pensée se manifester dans des chairs humaines, Père. Oh Dieu tout-puissant, prends le plein contrôle de tout ce qui se fera, Père de gloire. Si un esprit impur s'est trompé de chemin, Père, nous le chassons d'ici dans le nom de Jésus. Et que tu prennes le plein contrôle, Père de gloire. Et que tu viennes lier mon frère et lier ma soeur, Père. Oh Dieu, tu as envoyé des ministres, tous les frères, Père de gloire, mais par-dessus tout, la promesse vient de toi. Ainsi, Seigneur, sois avec nous. Nous nous remettons à toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Célébrer mon petit frère et ma soeur, ça fait la joie. Amen. Nous allons lire vite la Bible. Jean chapitre 14, devant nous, et Éphésiens chapitre 5. Normalement, le mariage doit se passer à l'église. Amen. Hein? Dieu ne peut pas mentir. L'homme va mentir, mais Dieu ne ment pas. Amen. Amen. Jean chapitre 14. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Amen. Je reviendrai. Après avoir trouvé une place pour nous au ciel, il reviendra. Amen. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Si ce matin, certainement cet après-midi, nous sommes ici, c'est parce que Jésus nous a promis un retour. Vous voyez que notre évangile est basé sur le retour du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Notre religion a la valeur, non pas parce que seulement qu'il est ressuscité, mais il a promis de revenir. Amen. 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 Donc aujourd'hui, et s'il revient, il revient pour un peuple. Amen. Il reviendra pour une épouse qu'il a fait la promesse que je viendrai te chercher. Amen. Amen. Tu es revenu de Port-Gentil pour venir chercher. Jésus aussi va accomplir sa promesse. Amen. Amen. Donc Éphésiens chapitre 5. C'est très important. Hein? Voilà pourquoi dans les cérémonies, quand c'est hors église, on ne parle pas trop de Dieu. On parle plus et puis on bénit le mariage. Mais à l'église, on parle de Dieu. Amen. Et on instruit les gens. Et les gens doivent savoir qu'est-ce qui doit se passer dans notre époque, ou qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui doit arriver. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 5. Ça, c'est le conseil de Paul qui parle. À partir du verset 22. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Jésus n'est pas venu se sauver lui-même, mais il est venu sauver un corps. Amen. Et le corps là, c'est l'Église. Amen. Amen. Et or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est très important le verset 27. Il dit, afin
de la sanctifier, verset 26, par la parole. La sanctification ne vient que par la parole. Amen. Hein? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, Amen. sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Amen. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, et il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Amen. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Ce mystère est, c'est pas un petit, c'est un grand mystère. Amen. Toute la rédemption est contenue dans ce mystère. Amen. Amen. Parce que Dieu a aimé un peuple et Dieu a promis de venir prendre ce peuple. Amen. Ce mystère est grand. Je le dis. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Non pas par rapport à Michael et à Hope, mais par rapport à Christ et à l'Église. Amen. Ceci n'est que l'image naturelle de ce que l'image spirituelle présente. Amen. Donc nous célébrons le mariage dans le naturel, ça prouve qu'il y aurait un mariage spirituel. Amen. Amen. Écoutez très bien, je vais terminer. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous prions que ta présence descende au milieu de nous, que ta force puisse nous envelopper cet après-midi, Seigneur. C'est une promesse que tu as faite et tu ne cesses d'accomplir tes promesses. Merci pour toutes choses que tu ne cesses de faire. Nous te prions de bénir cette union, Père de gloire, de nous assister pleinement, Seigneur Dieu. À une autre occasion, permets à tes enfants de se lier correctement, Seigneur Dieu. Nous croyons que tu le feras. Sois élevé, béni à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Et cet après-midi, j'aimerais apporter un petit serment. Vous pouvez vous asseoir. Porter un serment, le retour du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le but pour lequel nous sommes ici, c'est pour célébrer le mariage. Mais on ne peut pas parler de Michael, on parle du Seigneur. Amen. Parce qu'il y a un mariage plus grand que le mariage de Michael. Amen. Amen. Le mariage de Michael n'est que l'image du grand mariage de l'agneau et de son épouse. Amen. Amen. Le but pour lequel nous croyons, nous prions, nous gémissons, nous allons à l'église parce que Jésus a promis épouser sa femme. Amen. Amen. Mais Jésus ne pouvait pas épouser sa femme sans d'abord mourir pour cette femme. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit pour la sanctifier, il a d'abord sanctifié sa femme par la parole. Amen. Mais Jésus a dit la femme là comment? Voilà pourquoi le temps dans lequel nous vivons, ce n'est pas un temps d'aller à l'église et chanter pour rien. Amen. Nous allons à l'église pour un objectif. Et nous devons savoir ce que Dieu a prévu pour notre temps. Nous devons savoir pourquoi nous prions. Nous devons savoir ce que Dieu a dit dans la Bible nous concernant dans l'époque dans laquelle nous sommes maintenant. Parce que tout le monde dit, nous sommes à la fin du temps. Évidemment, nous sommes à la fin du temps. Parce que les signes que nous voyons prouvent que nous sommes à la fin de l'histoire de l'humanité. Nous voyons les tremblements de terre, nous voyons les tsunamis, nous voyons tout ce que la Bible avait prévu qui devait être en ces derniers jours. Jésus lui-même de sa propre bouche a dit, c'est que vous verrez au temps de Noé reviendra dans les derniers jours. Et il a encore dit ce qui était au temps de Lot reviendra dans les derniers jours. Et nous sommes dans les derniers jours, alors les œuvres qui se sont passées au temps de Sodome sont revenues dans les derniers jours. Alors, même l'homosexualité, excusez-moi, tout le monde connaît ça parce que c'est encore. Même l'homosexualité, c'est un signe de la fin des temps. Parce que c'est écrit dans la Bible. L'homosexualité, les femmes qui se marient entre les femmes, c'est un signe de la fin des temps. Avant, les gens vivaient comme ça en cachette, mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Même les autorités leur donnent maintenant des droits. Pourquoi? Parce que nous sommes à la fin des temps. Et quand Dieu promet une chose, Dieu accomplit
pardonne-moi, je peux promettre qu'il n'est pas accompli. Et demain, venir m'excuser un peu. Et dire vraiment, pardonne-moi. J'avais dit que je serais là, et puis bon, j'ai eu un contretemps, et puis je ne suis pas venu. Vraiment, c'est humain. Mais Dieu est différent. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans effet. Quand Dieu dit une chose, Dieu doit le faire. Amen. Et quand la période où la promesse doit s'accomplir, alors Dieu lâche les esprits. Amen. Dieu libère les esprits qui doivent voir les gens. Il accomplit sa parole. Voilà pourquoi le mal doit augmenter. Et il y aura aussi le bien quelque part. Et le bien, il n'y a que Dieu qui fait le bien. Alors ça sera son propre esprit qui va le faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc nous sommes à une période très capitale de l'histoire de l'humanité. Ça nous reste peu de temps avant que Jésus ne revienne. C'est que le Messie est né. Amen. Et l'ange n'a parlé qu'au berger. Et les bergers ont été au courant que le Fils de Dieu naît quelque part. Mais les églises, personne ne savait. Tous les grands pasteurs étaient ignorants à la visitation du Seigneur. C'est la même chose qui s'est produite au dernier jour. Dieu doit venir, mais peu de gens savent ce qui doit arriver maintenant. Les gens, la Bible lisent mal la Bible. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre époque? D'après la Bible, Dieu n'a jamais promis Moïse dans notre époque. Dieu n'a jamais dit que Marie doit concevoir dans notre époque. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu dans notre époque? Amen. Si tu ne sais pas ce que Dieu a promis, alors comment peux-tu adorer Dieu sans la vérité? La vérité, c'est la parole promise accomplie. Vous dites Amen. 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 Oh, c'est la parole de Dieu accomplie et la vérité. Quand la parole n'est pas encore accomplie, ce n'est pas la vérité. Vous pouvez croire cette parole, ça ne donne pas la vie. Je peux rester ici, croire au millénium, croire à l'éternité, la nouvelle Jérusalem, mais ça ne me donnera pas la vie. Pour que j'ai la vie, je dois trouver les paroles de promesses pour mon époque. Je dois trouver ce que Dieu a prévu pour mon temps. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre temps? Pour aider un peu les nouveaux, pour aider nos visiteurs. J'aimerais vous expliquer. Dieu a promis à Abraham que ton peuple ira séjourner dans un pays étranger. Par ma main puissante, je vais le délivrer. Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'avait jamais vu Moïse. Abraham et Moïse, beaucoup d'années d'écart. Mais c'était une promesse. Même quand Dieu a dit à Abraham, Abraham n'avait pas de peur. Mais c'était la parole de Dieu, mais qui n'était pas encore accomplie. Et vous pouvez croire la promesse. Demeurez là-dedans. Dis j'aime la Bible ne se manifeste pas comme ça. Mais oui, les gens, mais bien sûr, Jésus a dit, sondez les Écritures. Vous pensez avoir maintenant la vie éternelle? Non, les Écritures ne donnent pas la vie éternelle. Les Écritures ont témoignage de la vie éternelle. Vous sondez les Écritures, vous pensez avoir maintenant la vie? Non, parce que Jésus était la vie. Et les Écritures ont des témoignages que c'est lui la vie. Parce que la vie a toujours été la parole loin. Ça c'est un peu compliqué. La vie a toujours été la parole qui vit pour votre époque. Vous dites Amen? Est-ce que vous le croyez? Mais la vie a toujours été comme ça. Dieu me prend. Si tu pouvais croire la prophétie de Dieu à Abraham, que mon peuple ira séjourner dans un pays étranger. Tu prends ça, tu dors avec ça. Moïse arrive. Et tu dis à Moïse, moi je n'ai rien à voir avec toi. Sors de ma maison. Ta prophétie est nulle et non avenue. Parce que Moïse était l'accomplissement de cette prophétie. Accepter la prophétie, il fallait croire à Moïse. Parce que Moïse était le bras puissant de l'Éternel dans la forme d'une personne. Aujourd'hui nous sommes des hommes. Mais qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre époque? Il y en a des sodomies, c'est des hommes. Est-ce que vous me comprenez? L'homosexualité, c'est pas les chiens.
l'évangile a un peu de problème pour les gens. Parce que oui, mais les gens se fient trop à la lettre. Mais ils ne savent pas comment la parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit dans les personnes. D'une manière ou d'une autre, la parole doit se faire chair. Si la parole n'est pas chère, il n'y a pas de vie. Si la parole n'est pas chère, il n'y a pas de lumière. Parce que la lumière, c'est la parole de Dieu fait chair. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre époque? Si vous êtes dans la vérité, vous pouvez me répondre. Amen. La vérité, c'est de savoir ce que Dieu a prévu pour notre époque. À l'époque où le Messie doit naître, Dieu a fait naître le Messie. À l'époque où le Saint-Esprit devait descendre, il est descendu sur les gens. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour notre époque? Nous sommes à la fin des temps. Si tu ne connais pas la vérité, comment tu étais affranchi? Car Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Si vous n'avez jamais connu la vérité, vous n'êtes pas affranchi. Vous êtes des religieux, mais vous n'êtes pas affranchi. Alléluia. Les pharisiens étaient des religieux, mais ils n'étaient pas affranchis. Il fallait la parole au web pour affranchir les gens. Et il y avait la parole au web dans cette saison. Alléluia. Ephésiens 14. Et la parole au web. Pour le perfectionnement des saints. L'unité entre Christ et son Église, c'est au travers des Éphésiens. Dieu l'a promis. Vous pouvez pas savoir ça aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je me sens sous option. Amen. 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 Vous comprenez ça un peu? Je prends encore l'exemple. Dieu dit, Dieu nous a promis le Messie. Dieu ne t'a jamais dit qu'il aura quel visage. Mais oui, tu ne sais pas comment sera le Messie. Mais il sera un mouton. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit la sémence de la femme. C'est là où Dieu a donné la promesse. Ça veut dire qu'une femme va avoir une sémence. Oh, nous sommes tous conscients, la femme a l'ovule mais n'a pas de sémence. La sémence vient de l'homme. Nous sommes des grandes personnes, vous savez de quoi je parle. Et l'enfant venait du Très-Haut. Et Dieu n'a jamais dit que le Messie aura tel visage. Il sera noir, il sera... Dieu n'a jamais dit ça. Mais comment saura-t-il que c'est lui le Messie? Les gens aiment Jésus aujourd'hui, mais Jésus n'a jamais été populaire. Alléluia. Si Jésus était un grand quelqu'un de son époque, personne n'allait le tuer. Il était condamné à mort. Amen. Si ceux d'autrefois l'ont rejeté, ceux d'aujourd'hui vont le rejeter. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Par conséquent, la parole sera bafouée. Amen. Encore une information. Les gens qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas les buveurs de Musungu. Les gens qui l'ont assassiné, c'était des prêtres. Alléluia. C'était des pasteurs qui l'ont tué. Oh man, ils sont bien ce soir. Alléluia. Alléluia. Lesquels qui l'ont amené chez Pilate, c'est les prêtres. Jésus ne dérangeait pas le fumeur de chanvre. Il voulait délivrer le fumeur de chanvre. Mais il dérangeait la doctrine du prêtre. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée est devenue la principale des rangs. Cette donnée dans la foi puisse gagner. Oh! Gloria a Dios! Croyez-vous-en? Jésus est la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Et la pierre est descendue au milieu de nous. Le 28 février 1960, le même Christ est descendu sur la terre. On fait nos pétroliers. Oh my! Quelle union! Merveilleuse union! Rebecca, voici ton époux. Va à son rencontre. Eliezer connaissait Isaac, mais Rebecca ne connaissait pas Isaac.